Comment prendre une bonne décision? Alors c'est quelque chose qui s'avère compliqué quand on est face à un choix de deux choses que l'on apprécie. Parce que choisir, prendre une décision, quand on est confronté à deux choses, dont une qu'on aime et une qu'on n'aime pas, généralement c'est pas très compliqué à choisir, vrai. Mais quand on est confronté à un scénario où les deux choses nous plaisent, on a envie d'expérimenter les deux, mais cela est impossible. Concours de circonstances, on doit choisir, on doit prendre une décision. Et ça, c'est compliqué pour la plupart des gens, parce qu'on ne nous a pas appris à l'école à le faire, à suivre vraiment ce que notre cœur nous dit. Et en plus, qu'on a tendance à faire, je pense, tu vas me l'attester, c'est que tu choisis, admettons, l'option A. Tu as deux options, option A et option B. L'option A t'emmène dans une certaine direction qui n'a rien à voir avec l'option B. Les deux te conviennent, du moins d'après ce que tu penses en cet instant. Une fois que tu as choisi l'option A, par exemple, tu vas te dire « Ah, j'aurais pas dû faire ça. Je suis sûr que l'option B était mieux. Je n'ai pas pris la bonne décision. » Mais devine quoi? Tu pourras jamais le savoir. Et le truc qui est marrant dans l'histoire, c'est que je suis sûr que si tu aurais choisi l'option B, tu vas te dire la même chose. « Ah, j'ai peut-être pas pris la bonne décision. J'aurais peut-être dû prendre l'option A. » Parce qu'en soi, il n'y a ni bonne ni mauvaise décision. Il y a juste une décision qui t'emmène vers une nouvelle direction. Où tu vas devoir apprendre à nouveau plein de choses. Tu vas expérimenter de nouvelles choses. Donc il n'y a ni bonne ni mauvaise décision. Juste un nouveau choix avec de nouvelles opportunités. Parce que peut-être en soi, si tu as pris cette décision, cela était pour une raison bien spécifique. Même si peut-être il y avait une confusion entre ce que ton mental te disait et ce que ton cœur te disait. Tu ne savais plus trop lequel écouter. Ton ego parlait, il y a plus d'opportunités financières via l'option B, alors que ton cœur te disait de prendre l'option A. Mais tu aurais peut-être un peu plus galéré. Mais à la suite, à la fin, tu aurais peut-être plus expérimenté quelque chose de plaisant. Parce que cela aurait été en accord avec qui tu es. Donc le conseil que j'ai à te donner, c'est suis ton cœur. Suis vraiment ce que tu ressens. Et ça, c'est très simple à faire. Ça demande juste une certaine pratique, mais c'est simple à faire. Quand tu visualises ces deux options, tu as l'option A d'un côté et l'option B de l'autre. Quand tu les visualises, essaie de te projeter dans chacune d'entre elles. Que ressens-tu? Ton mental va vouloir interférer constamment. Il va vouloir te dire oui mais, ah mais si ceci, ah mais si cela. Essaie d'écarter toutes ces pensées de ton ressenti. Juste de visualiser l'option A quand tu es face à ce multiple choix, voire option A, option B, option C, peu importe combien d'options tu as et quelle est cette décision que tu dois prendre. Mais essaie de visualiser, de te projeter un petit peu, essaie de voir ce que tu ressens. Puis passe à l'option B, visualise-toi, projette-toi, essaie de voir ce que tu ressens. Et là, pose-toi cette simple question. Où dois-je aller? Et la première chose qui vient, normalement, est la bonne. Et dans tous les cas, tu pourras toujours avoir ces pensées qui vont émerger en toi en te disant « J'aurais peut-être pas dû faire ça », mais dans tous les cas, tu pourras jamais le savoir. Si tu as pris cette décision, c'est pour une raison. Tu as pris cette décision, point, c'est fini. Fonce, va voir ce que la vie va t'apporter, va voir ce que la vie va t'offrir. Parce que peut-être que tu es censé prendre cette direction. Peut-être que l'autre te semblait mieux, peut-être que l'autre est mieux. Mais c'est pas forcément ce que tu as besoin. C'était peut-être plus ce que tu voulais, mais cela n'est pas forcément ce dont tu as besoin. Il y a une grosse différence entre ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Parce que essentiellement pour obtenir ce dont tu souhaites, il va falloir que tu affrontes ce dont tu as besoin. Laisse-moi répéter ça. Pour obtenir ce que tu souhaites, il va falloir que tu affrontes ce dont tu as besoin. La vie va t'envoyer certains challenges. Il va y avoir certains défis que tu vas devoir relever pour obtenir ce que tu désires. Cela ne va pas venir en un claquement de doigts. Uniquement mes paroles peuvent venir ainsi. Donc il n'y a ni bonne ni mauvaise décision. Il y a juste une prise de décision, un choix qui est fait qui va t'emmener vers une nouvelle direction. Et à partir du moment
où tu as pris cette direction, c'est que tu es censé y être parce que tu y es. À toi seul de voir les signes que la vie a à t'envoyer. Parce que derrière chaque événement, derrière chaque personne que tu vas rencontrer, derrière chaque parole que tu vas pouvoir entendre, chaque livre que tu vas pouvoir toucher, il y aura des leçons pour ton niveau d'évolution qui vont te permettre d'expérimenter cette vie que tu désires au plus profond de toi-même. Mais dès lors que tu rejettes une décision, dès lors que tu rejettes un de tes choix, tu rejettes une partie de qui tu es parce que tu as pris cette décision. Ne regrette pas une décision, cela est fait. Cela, dans tous les cas, t'a apporté certaines opportunités, sauf que parfois, tu n'as pas voulu les voir parce que tu étais trop focalisé sur ton passé, sur ce que tu as pu manquer. Et du coup, tu en as oublié toutes ces belles portes qui se sont ouvertes devant toi. Il me semble que c'était Hélène Keller ou une autre personne, j'en ai oublié le nom de l'auteur, qui disait qu'on reste trop focalisé sur la porte qui s'est fermée. Et donc du coup, on en oublie de voir les portes qui se sont ouvertes. La porte, elle s'est fermée, ou tu l'as fermée, laisse-la fermer. Regarde toutes ces portes qui se sont ouvertes devant toi. Regarde toutes ces opportunités qui s'offrent à toi. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est de les saisir. Et quand une ne va pas te correspondre, tu en ouvres une autre. Et tu prends un nouveau chemin. Tu prends une nouvelle décision. Si je dois t'apprendre quelque chose, si je dois te partager quelque chose, si je dois te conseiller sur quelque chose aujourd'hui par rapport à la prise de décision, fais en sorte qu'elle soit rapide. Parce que tu peux te tromper par rapport à ce que tu penses, ou du moins ce que tu pensais pouvoir recevoir de cette décision, ce que tu pensais pouvoir expérimenter via cette décision, tu peux te tromper. Mais si tu dois te tromper, trompe-toi vite. Parce qu'il est un peu stupide de passer son temps à être bloqué face à deux options pour au final en choisir une qui ne nous convient pas. Autant prendre la décision maintenant. Trompe-toi rapidement. Trompe-toi rapidement. Je peux t'assurer que ça va changer ta vie. Cette simple phrase, trompe-toi rapidement. Parce que tu ne sais pas si tu vas te tromper. Mais tant qu'à se tromper, autant prendre cette décision rapidement et passer à autre chose. Fermer cette porte, la laisser dans notre passé et voir toutes ces opportunités qui s'offrent à nous. Parce que quand tu restes fixé à deux portes, tu ne sais pas laquelle choisir, tu ne sais pas quelle option choisir, et au final tu en choisis une qui ne te correspond pas, tu as perdu ton temps en attendant de réaliser que tu t'es trompé. Alors que tu pourrais choisir maintenant, prendre une décision, du moins pas trop réfléchi mais plus par rapport à ton ressenti. Parce qu'on dit souvent qu'il faut prendre une décision réfléchie, une décision logique, mais en soi, toute ta logique est basée sur un ressenti. Quand tu penses prendre une décision, quand tu penses effectuer quelque chose par rapport à une logique, cela est basé sur un ressenti. Parce que cette logique t'apporte un ressenti. Parce que le résultat qui est relié à cette logique crée une émotion en toi. Donc pourquoi pas écouter directement cette émotion plutôt que de la suivre indirectement et penser que notre choix était logique alors qu'il était émotionnel. Donc prends une décision rapidement, comme ça tu vas être fixé. Est-ce que cela était la bonne décision selon toi ou pas? Mais si tu gardes cet état d'esprit qu'il n'y a ni bonne ni mauvaise décision, qu'il y a juste une décision qui t'emmène vers une nouvelle direction avec une nouvelle destination et des nouveaux résultats, et des nouvelles opportunités, des nouveaux challenges et des nouveaux défis qui vont t'aider constamment à devenir la meilleure version de qui tu es, je peux t'assurer qu'il n'y aura plus de stress face à cette prise de décision. Donc j'espère sincèrement que le message est passé. Prends juste une décision rapidement sur ce que tu dois faire, que tu dois aller à gauche ou à droite. Choisis maintenant. T'as passé assez de temps à réfléchir. Maintenant il est temps d'agir. Donc sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt.